Il existe, dans l'univers du désir humain, des territoires dont personne ne parle. Des zones tellement puissantes que ceux qui les comprennent n'ont plus jamais les mêmes relations, ni les mêmes expériences, ni la même énergie. Ces zones ne sont pas physiques. Elles sont invisibles, secrètes, enfouies. Et pourtant, ce sont elles qui déclenchent ce frisson immédiat, cette attraction incontrôlable, cette impulsion primitive qui fait qu'une femme réagit avant même d'avoir le temps de réfléchir. La plupart des hommes ne sauront jamais qu'elles existent. Ils restent en surface, prisonniers des apparences, persuadés que la séduction se joue dans les mots, dans les gestes évidents, dans les stratégies répétées et usées jusqu'à la corde. Mais toi, si tu es ici, c'est que tu pressens qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond, quelque chose que les hommes ordinaires ne voient pas, mais que ceux qui dominent l'art de l'attraction maîtrisent dans l'ombre. Aujourd'hui, tu vas découvrir ces zones interdites. Tu vas comprendre ce qui déclenche réellement le désir instantané. Et je te le dis d'avance, une fois que tu verras la vérité derrière ce voile, tu ne pourras plus revenir en arrière. Ton regard changera, tes interactions changeront, et les femmes autour de toi le sentiront. Elles ne sauront pas l'expliquer, mais elles sentiront que quelque chose en toi a évolué. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Alors, respire, ouvre ton esprit, et prépare-toi à entendre ce que personne n'a osé te dire avant aujourd'hui. Parce que ce que tu vas découvrir maintenant n'appartient pas aux faibles, ni aux hommes qui doutent d'eux-mêmes. Ça appartient à ceux qui sont prêts à devenir inoubliables. Et maintenant que ton esprit est entrouvert, il est temps d'entrer dans la première zone interdite, le territoire du non-dit. C'est ici que commence l'influence la plus puissante, celle qui ne s'exprime pas avec des mots, mais avec des intentions, des vibrations et des émotions silencieuses. Le non-dit est la langue des femmes, la langue de celles qui ressentent avant de formuler, qui observent avant d'annoncer, qui désirent avant d'admettre. Et pourtant, la plupart des hommes passent à côté, aveuglés par ce qu'ils entendent plutôt que par ce qu'ils perçoivent. Toi, si tu veux devenir différent, tu dois apprendre à voir ce que les autres ignorent. Le non-dit, c'est ce « je ne sais pas encore » qui ne veut pas dire hésitation, mais permission. C'est ce léger recul qui cache une avancée intérieure. C'est ce regard fuyant qui n'est pas un refus, mais une invitation à oser. Quand une femme navigue dans ce territoire, elle t'envoie des signaux que seuls les hommes attentifs, présents, enracinés dans leur énergie masculine, peuvent capter. Ce n'est pas un jeu. C'est un langage subtil, presque sacré, que peu maîtrisent, mais que tous ceux qui l'apprennent voient transformer leur rapport aux femmes à jamais. Imagine une scène simple. Vous êtes assis l'un en face de l'autre. Elle parle d'un sujet banal, mais son corps, lui, dit autre chose. Ses doigts tracent des formes invisibles sur la table. Son souffle change légèrement. Ses yeux reviennent vers toi un peu trop souvent, un peu trop longtemps. Rien n'est explicite, mais tout est clair pour celui qui sait observer. À cet instant, si tu comprends le non-dit, tu sais qu'elle t'a déjà ouvert une porte que les hommes ordinaires ne voient jamais, trop occupés à chercher des phrases parfaites plutôt que des vérités invisibles. Le non-dit est un espace émotionnel où tu peux créer une tension forte sans jamais élever la voix, où tu peux instaurer une connexion profonde sans toucher sa peau, où tu peux provoquer un frisson intérieur simplement en étant attentif. Quand tu maîtrises ce territoire, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus à forcer, ni à séduire, ni à impressionner. Ta seule présence crée un impact. Ta seule compréhension déclenche une réaction. Et crois-moi, une femme ressent cette différence immédiatement. Elle le perçoit dans ta manière de la regarder, dans ta façon d'accueillir ses silences, dans ta capacité à entendre ce qu'elle n'a jamais appris à dire. Et c'est précisément là que naît le désir instantané, dans cette impression profonde que tu lis en elle ce que personne n'a jamais su déchiffrer, dans cette sensation troublante que tu vois au-delà du masque qu'elle montre au monde. Quand tu touches le non-dit, tu touches ce qui est authentique, fragile, précieux. Tu réveilles une partie d'elle-même qu'elle gardait endormie. Et c'est pour cela que cette zone interdite est si puissante. Maîtrise cet art, et tu deviendras cet homme rare qui comprend l'invisible, qui interprète l'indicible et qui, par sa seule présence, déclenche ce frisson qu'elle n'arrive pas à contrôler. Et pourtant, ce territoire n'est que le seuil d'une profondeur encore plus mystérieuse. Car le non-dit n'est pas seulement un message caché, c'est un miroir qui révèle ta véritable valeur. Lorsque tu restes calme devant son hésitation, lorsque tu réponds par une présence stable plutôt que par une agitation nerveuse, elle ressent une force qu'elle ne trouve presque jamais. Le non-dit devient alors une danse silencieuse. Elle avance d'un pas, tu avances d'un souffle, elle teste une limite, tu redessines la tension. Rien n'est prononcé,
mais tout est vécu. Et plus tu progresses dans cet espace, plus tu découvres quelque chose d'essentiel. Une femme ne cherche pas un homme qui parle fort, elle cherche un homme qui ressent profondément. Elle cherche quelqu'un capable de tenir son regard quand elle détourne le sien. Quelqu'un capable de rester ancré quand elle vacille intérieurement. Quelqu'un qui comprend que ces silences ne sont pas du vide, mais des terrains fertiles où le désir peut exploser. Et c'est là que l'intensité monte. Car lorsque tu commences à maîtriser ce langage invisible, tu deviens dangereux. Dangereux pour ses résistances, dangereux pour ses barrières, dangereux pour toutes les limites qu'elle s'était imposées jusqu'ici. Tu deviens cet homme qu'elle ne peut plus ignorer, même si elle essaie. Cet homme qu'elle ressent même quand tu n'es plus dans la pièce. Cet homme qui laisse une empreinte parce qu'il communique sur une fréquence que peu atteignent. Elle sent ta présence comme une vibration qui persiste, comme une question sans réponse, comme une promesse suspendue. Et cette sensation-là, elle la poursuit longtemps après que vos yeux se soient quittés. Et maintenant que tu as compris la puissance du non-dit, il est temps d'ouvrir une porte que très peu d'hommes osent franchir. Son énergie inexprimée. Pas son attitude. Pas ce qu'elle montre. Pas ce qu'elle dit. Mais ce qu'elle dégage, ce qui circule autour d'elle comme une vibration vivante, parfois calme, parfois sauvage, parfois retenue. Une femme ressent tout par son énergie avant même de le ressentir par son corps. Et si tu veux pénétrer cette zone interdite, tu dois apprendre à sentir au lieu de regarder, à percevoir au lieu d'attendre, à vibrer au lieu de réfléchir. L'énergie d'une femme est un paysage mouvant. Parfois un vent doux qui t'invite à t'approcher. Parfois une vague qui hésite entre t'engloutir ou se retirer. Parfois une braise prête à s'embraser, cherchant l'étincelle que seul un homme centré peut offrir. Les hommes ordinaires ne voient rien de cela. Ils ne remarquent pas les microtensions de son souffle, les variations de sa posture, la vitesse de ses gestes, la manière dont son regard te revient comme un fil invisible qu'elle tente d'attraper. Ils se contentent de l'apparence. Toi, tu vas apprendre à sentir ce qui se passe derrière le masque. Imagine, elle entre dans la pièce. Elle ne t'a pas encore parlé. Mais quelque chose dans la façon dont elle marche, dont elle respire, dont elle se tient, te raconte déjà son état intérieur. Tu sens qu'elle est agitée, ou curieuse, ou ouverte, ou distante. Son énergie te parle bien avant ses mots. Si tu sais écouter, tu deviens immédiatement un aimant. Et si tu sais répondre, tu deviens irrésistible. Sa respiration s'accélère légèrement quand tu approches. Ses épaules se relâchent quand tu te centres. Son regard change quand ton énergie change. C'est une danse silencieuse qui ne demande aucun effort, seulement une présence totale. Le secret est simple. Ton énergie sculpte la sienne. Si tu arrives nerveux, elle se ferme. Si tu arrives dispersé, elle se protège. Mais si tu arrives ancré, calme, puissant intérieurement, elle se synchronise instinctivement à toi, sans réfléchir, sans le vouloir. C'est biologique, primal, naturel. Une femme ressent la force ou la faiblesse d'un homme avant même qu'il ouvre la bouche. Elle capte ton souffle, ton tempo, ta stabilité. Et quand elle sent que tu es solide, elle se relâche. Quand elle sent que tu es présent, elle s'ouvre. Quand elle sent que tu es connecté, elle se laisse guider. Visualise une scène. Vous marchez côte à côte. Tu ne dis rien. Tu ne touches rien. Mais son énergie te suit. Son pas s'aligne. Son souffle se règle sur le tien. Son corps s'adoucit. Rien d'explicite. Et pourtant, tout se passe déjà. C'est ici que se crée la tension la plus profonde. Pas dans l'action. Dans la vibration. Pas dans la parole. Dans l'harmonisation. Quand ton énergie devient un espace dans lequel elle veut se glisser, tu deviens l'homme qu'elle ressent plus qu'elle ne regarde. Et plus tu maîtrises ce langage invisible, plus tu deviens dangereux. Dangereux pour toutes ses résistances. Dangereux pour ses défenses intérieures. Dangereux pour les barrières qu'elle pensait infranchissables. Parce qu'une femme peut contrôler ses mots. Elle peut contrôler ses gestes. Mais elle ne peut pas contrôler sa réaction énergétique. Si ta présence la fait trembler, elle ne pourra pas l'empêcher. Si ton calme la désarme, elle ne pourra pas le cacher. Si ton intensité la traverse, elle ne pourra pas l'oublier. L'énergie, c'est la zone où naît le désir avant l'esprit, avant le corps, avant tout le reste. Et celui qui la touche devient inévitable. Elle peut résister à tout, sauf à ce qu'elle ressent malgré elle. Voilà pourquoi cette deuxième zone interdite est si puissante. Elle te transforme en impact émotionnel vivant. Une vibration qu'elle suit. Une présence qu'elle absorbe. Une force qu'elle cherche encore quand tu n'es plus là. Tu veux devenir cet homme ? Apprends à écouter sans entendre, à ressentir sans toucher, à guider sans imposer. Deviens celui dont l'énergie parle avant les mots. Celui qu'elle reconnaît avant même de comprendre pourquoi. Celui qui laisse une trace invisible mais brûlante. Parce que dans cette zone-là, tu deviens inoubliable. Et maintenant que tu maîtrises la puissance de son énergie,
Il est temps d'ouvrir la porte la plus profonde, la plus secrète, la plus dangereuse de toutes. Celle que presque aucun homme n'ose explorer, non pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle exige un niveau d'intelligence émotionnelle et de présence que très peu possèdent. Cette troisième zone interdite, c'est son monde symbolique. L'espace intérieur où elle construit ses désirs, ses images mentales, ses mythes personnels, ses scénarios invisibles. C'est là que tout ce qu'elle ressent prend forme. C'est là que naît la façon dont elle te perçoit vraiment. Et c'est là que tout se joue. Son monde symbolique, c'est l'univers secret où elle associe un homme à une émotion, à une histoire, à une arche, à une force. Les femmes ne désirent pas un individu au hasard. Elles désirent un symbole qu'elles projettent sur cet individu. Le protecteur, le rebelle, le mystère, le sage, l'artiste, l'homme indomptable, l'homme qui ne cède pas, l'homme qui inspire, l'homme qui défie. Elles ne te désirent pas pour ce que tu dis, mais pour ce que tu représentes dans leur imaginaire. Le désir féminin est une architecture. Et si tu comprends cette architecture, tu deviens l'homme pour lequel elle développe une fascination qu'elle ne maîtrise plus. Imagine qu'elle te voit comme le symbole du calme absolu dans un monde trop bruyant. Ou comme la tempête qui réveille sa routine. Ou comme le feu qui bouscule ses certitudes. Ou comme l'homme solide qui reste droit quand elle se perd. Tu crois qu'elle te choisit au hasard? Non. Elle répond au symbole que tu incarnes. Et plus ce symbole est clair, plus elle ressent une attraction irrationnelle, immédiate, viscérale. Parce qu'une femme ne tombe jamais pour un rôle confus. Elle tombe pour un rôle assumé. Et voici le secret que personne ne dit. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour devenir un symbole. Tu dois être cohérent, aligné, fidèle à une vibration intérieure. Si tu joues un rôle, elle le ressent. Si tu t'inventes une image, elle le perçoit. Mais si ton attitude reflète réellement ce que tu es, ton symbole devient magnétique. Il se grave en elle. Il colore chaque interaction. Il amplifie chaque tension. Il transforme chaque silence en promesse. Visualise-la en train de t'observer sans en avoir l'air. Elle analyse la manière dont tu marches, dont tu regardes, dont tu réagis. Elle cherche inconsciemment à quel archétype tu appartiens. Elle te classe dans son univers intérieur. Et si tu touches le bon symbole, si tu incarnes quelque chose de rare, de fort, de singulier, alors tu deviens un personnage de son histoire. Et une femme désire toujours celui qui occupe une place dans son récit intérieur. Celui qui réveille une partie d'elle-même qu'elle ne pensait pas accessible. Le plus fascinant, c'est que son monde symbolique ne s'active pas quand tu parles, mais quand tu existes. Quand tu restes calme face à la pression. Quand tu avances avec intention. Quand tu dis non avec élégance. Quand tu ne doutes pas de ta valeur. Quand tu montres que tu n'as pas besoin d'être validé pour ressentir ta propre force. Ces détails, qui semblent anodins pour la plupart des hommes, sont en réalité des marqueurs puissants dans son univers intérieur. Ils t'installent dans une catégorie que peu atteignent, celle des hommes qui marquent de l'esprit. Et c'est là que tu deviens dangereux. Pas parce que tu manipules, pas parce que tu joues, mais parce que tu incarnes quelque chose qu'elle ne voit presque jamais. Une présence qui résonne, une figure qui inspire, une énergie qui bouscule ses frontières mentales. À ce moment-là, tu n'es plus un choix logique. Tu es une évidence émotionnelle, une évidence qu'elle ressent profondément, intensément, irrésistiblement. Son monde symbolique est la zone interdite la plus puissante parce que c'est celle qui touche son imaginaire, sa sensibilité, ses projections, ses rêves silencieux. L'homme qui comprend cette zone peut créer une attraction qui dépasse la réalité, une attraction qui devient une obsession élégante, subtile et durable. Celui qui touche cette zone devient inoubliable, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il représente. Et maintenant que tu sais cela, tu comprends qu'on n'attire pas une femme avec des stratégies. On l'attire en devenant un symbole vivant, une histoire incarnée, un archétype qui réveille ses profondeurs. Voilà le véritable pouvoir de la troisième zone interdite, celui que presque personne ne maîtrise, mais que toi, tu t'apprêtes à utiliser. Et maintenant que tu comprends ces trois zones interdites, tu commences à percevoir quelque chose de beaucoup plus profond. Séparément, chacune d'elles crée une tension particulière. Mais ensemble, elles forment un mécanisme irrésistible, presque inévitable. Quand tu maîtrises le non-dit, quand tu deviens sensible à son énergie, et quand tu incarnes un symbole fort dans son imaginaire, tout s'aligne. Tu ne séduis plus, tu ne cherches plus, tu n'espères plus, tu déclenches. Et ce déclenchement n'a rien à voir avec la logique, ni même avec le mental. Il se produit à un niveau tellement instinctif qu'elle-même ne comprend pas pourquoi elle réagit ainsi. Mais toi, tu le sauras. Combiner ces trois zones, c'est d'abord comprendre que le désir n'est pas un acte, mais une orchestration. Le non-dit crée l'intrigue. Son énergie crée le mouvement. Son monde symbolique crée l'attachement émotionnel. Quand tu entres dans une interaction avec cette architecture en tête, tu deviens un chef d'orchestre invisible. Tu ne forces rien, mais tu influences tout.
Tu fais monter la tension sans l'imposer. Tu déclenches une réponse sans la demander. Tu avances avec une intensité naturelle, fluide, assumée. Imagine ce moment où elle te parle et que tu entends non seulement ses mots, mais ses silences, ses hésitations, ses sous-entendus. Imagine que son énergie s'accorde spontanément à la tienne parce que ta présence est stable, posée, maîtrisée. Imagine qu'au milieu de ce dialogue invisible, elle te perçoit comme ce symbole rare qui répond à un besoin qu'elle n'avait jamais su nommer. À cet instant précis, les 3 zones se connectent en elle. Et c'est là que le désir se déclenche, brutalement mais en douceur, inconsciemment mais intensément. Tu veux savoir ce qui rend un homme irrésistible? Ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas le statut, ce n'est pas la phrase parfaite. C'est cette capacité à toucher simultanément ce qu'elle cache, ce qu'elle ressent et ce qu'elle imagine. C'est cette manière d'entrer dans son monde sans qu'elle t'ouvre la porte, parce que ta présence suffit à la déverrouiller. Lorsqu'un homme comprend cela, il n'a plus besoin de chercher la séduction. Il devient la séduction. Et la vérité, c'est que très peu d'hommes osent aller jusque-là. Ils ont peur d'explorer le non-dit, peur d'assumer leur énergie, peur d'incarner un symbole puissant. Mais toi, si tu es encore ici, c'est que tu n'es pas venu pour être ordinaire. Tu es venu pour comprendre ce que les autres ne voient pas. Tu es venu pour entrer dans un niveau d'attraction qui dépasse les codes habituels. Tu es venu pour devenir cet homme qui ne passe jamais inaperçu, même en silence. Combiner les 3 zones interdites, c'est devenir une expérience. Pas un souvenir, une empreinte, une vibration. Quelque chose qu'elle ressent dans son ventre avant même de le comprendre avec sa tête. C'est ça, le désir instantané. Ce n'est pas un événement, c'est une collision. Celle entre son besoin d'être vu, son envie d'être ressenti et son fantasme d'être révélé. Et toi, tu deviens l'élément déclencheur. Alors avance dans ce monde avec intention. Reste calme dans le non-dit. Reste présent dans l'énergie. Reste aligné dans le symbole. Et regarde ce qui se produit. Regarde comment les femmes réagissent. Regarde comment leur voix change. Comment leur regard s'adoucit. Comment leur posture s'ouvre quand tu entres dans leur champ. Rien n'est forcé. Tout est naturel. Parce que lorsqu'un homme maîtrise ces 3 zones à la fois, il ne séduit plus. Il éveille. Il révèle. Il transforme. Et dans ce genre de transformation, une chose est certaine, elle ne t'oubliera jamais. Et maintenant que tu sais comment combiner ces 3 zones interdites, il reste une vérité finale, celle que les hommes ordinaires refusent d'admettre. Ce pouvoir ne relève pas d'un talent, mais d'une transformation intérieure. Ce n'est pas quelque chose que tu joues, c'est quelque chose que tu deviens. Et c'est précisément cette évolution qui marque les esprits, qui change les regards, qui renverse les dynamiques. Une femme ne se souvient pas d'un homme parfait. Elle se souvient d'un homme qui la révèle à elle-même. Elle se souvient d'un homme qui fait résonner quelque chose en elle, quelque chose de profond, d'ancien, de vibrant. Ce que tu viens d'apprendre n'est pas un ensemble de techniques. C'est une manière d'exister, une façon d'être dans le monde, une posture intérieure qui transforme tes relations, tes choix, ton allure, ton magnétisme. Et si tu décides aujourd'hui d'incarner cette version de toi-même, alors prépare-toi. Tu ne reconnaîtras pas le reflet que tu laisseras dans les yeux des autres. Tu deviendras plus stable, plus intense, plus rare. Tu deviendras l'homme que les femmes ressentent avant même de te voir. L'homme qu'elles remarquent sans comprendre pourquoi. L'homme qui laisse une trace, même dans un silence. Mais souviens-toi d'une chose essentielle. Ce pouvoir n'est pas fait pour être gardé. Il est fait pour être partagé, pour inspirer, pour élever, pour rappeler à ceux qui t'entourent qu'ils ont en eux une version plus grande, plus noble, plus consciente. Alors si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Avant de partir, laisse-moi te demander une dernière chose. Écris en commentaire une phrase simple, mais puissante. Une phrase qui marquera ton engagement envers ta propre transformation. Écris « Je deviens l'homme que personne ne peut ignorer ». Parce que si tu l'écris, tu commences déjà à le devenir.